Bonjour à toi. Avant de te laisser écouter ton tirage du mois de décembre, je voulais te rappeler que j'ai créé l'atelier Renaissance, qui se tiendra en ligne du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. 5 semaines pour transformer ta vie et en redéfinir les bases grâce au programme intense que je t'ai préparé. 3 séances individuelles avec moi, 6 coachings de groupe et des exercices personnalisés à réaliser chaque semaine pour enfin te mettre à la première place de ton existence et vaincre la peur de ne pas réussir tes projets. Envie de faire partie du voyage? Contacte-moi vite car les places sont limitées. Prends bien soin de toi et profite bien de ton tirage du mois de décembre. Salut mon cher Gémeaux, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton mois de novembre s'est bien passé. On se retrouve aujourd'hui pour ton tirage du mois de décembre justement. Alors, on va d'abord tirer une première carte. Une première carte, on va demander quel va être ton défi au mois de décembre. Allez. Oh, ok. L'ombre. Ça fait un peu peur dit comme ça. Ok. Quel va être ton défi, mon cher Gémeaux? Alors, avec cette carte, moi, je ressens toujours quelque chose du passé qui revient. Il y a toujours quelque chose, une idée il y a des choses du passé qui n'ont pas été traitées, qui vont peut-être revenir dans ta vie, qui vont peut-être remonter dans ta vie. Ça peut être des disputes de ton passé, voilà, des relations qui ont été peut-être mises de côté, qui vont remonter. En tout cas, il y a quelque chose qu'il va falloir que tu traites enfin. Voilà, c'est ça que je vois toujours dans cette carte, parce que c'est quelque chose qui te fait peur. Tu l'as mis de côté justement parce que ça te faisait peur, peut-être aussi parce que tu n'avais pas le temps de t'en occuper, mais moi je sens plutôt que, voilà, on l'a mis de côté consciemment parce que ça nous embêtait sur le moment ou parce que, voilà, on n'avait pas envie de s'en occuper dans tous les cas, ok? Mais là, c'est en train de remonter dans ta vie, en fait. On est vraiment, tu vois, dans cette idée de c'est quelque chose qui te poursuit et c'est quelque chose qui va te poursuivre tant que tu l'auras pas réglé, d'accord? Donc ton défi, en premier lieu, ça va être de regarder en face ça, plutôt que de lui tourner le dos à cette ombre. Tu vas, te mettre devant elle. Enfin, en tout cas, c'est ce que je te conseille, c'est ce que je te souhaite. C'est ce que le mois de décembre va t'apporter. C'est intéressant d'ailleurs parce que, peut-être que tu le sais, mais le Gémeaux, c'est le signe opposé au signe du Sagittaire. Et donc, comme là, en ce moment, le soleil est en Sagittaire, le soleil est opposé à toi. Tu vois ce que je veux te montrer? Le soleil, comme il est en face de toi, forcément, il va créer une ombre encore plus importante derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ton ombre va grandir. C'est justement le soleil en Sagittaire qui va te permettre de regarder cette ombre en face, dans les yeux, en lui disant, OK, toi, la dernière fois, je t'ai pas regardé en face, je t'ai pas vu, j'ai peut-être fait exprès de pas te voir, mais aujourd'hui, je te regarde en face et je règle mes comptes et je règle les problèmes. Je sens que c'est plutôt quelque chose au niveau relationnel. Je pense qu'il y a eu peut-être des choses qui ont été dites et qui ont été mal dites dans ton passé. Peut-être qu'il y a je sens une forme de culpabilité. Voilà, c'est ça que je sens. Une forme de culpabilité sur des choix que tu as faits au niveau relationnel, au niveau émotionnel, peut-être au niveau amoureux, au niveau familial, des choix que tu regrettes en fait. Et cette ombre est là pour revenir encore une fois dans ta vie parce qu'il faut que tu assainisses les choses, il faut que tu aplanisses les choses. Ok. Donc vas-y, on va voir un peu plus loin parce que justement, on va tirer une carte au niveau de l'amour. Qu'est-ce qui t'attend pendant ce mois de décembre? On va voir si ça a un lien ou pas. Il y a des chances quand même que ça ait un lien. On va voir. Allez. Eh. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir un lien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Alors,
je vais pas te le cacher, l'ermite, on n'est pas spécialement dans une rencontre amoureuse, on n'est pas spécialement dans quelque chose. Alors, c'est pas du tout, négatif. Voilà. La carte de l'ermite, effectivement, elle implique une certaine forme de solitude. Elle implique, j'ai presque envie de dire, elle demande, elle impose presque même une forme de solitude, une forme de retour à soi, une forme de retour à qu'est-ce que je veux vraiment. OK. Mais sur cette carte-là, alors là, ce serait vraiment, c'est tout petit, mais la personne, elle est très sereine. Elle a même un petit sourire sur le visage. Hem, Elle est sereine parce que elle sait qu'elle a besoin de ce temps-là, de oui, le mot qui me vient, c'est de réconciliation avec soi-même. S'il y a de la culpabilité dont je parlais tout à l'heure, effectivement, ça va être une bonne chose de te regarder en face et de rentrer à l'intérieur de toi. Il y a un besoin de sérénité, en fait, que tu as peut-être perdu, ces derniers temps. Si jamais tu es en couple, parce que là, évidemment, je parlais plutôt des célibataires, mais si tu es en couple, ça peut vouloir dire que même dans ton couple, tu vas avoir besoin de temps pour toi. Tu vas avoir besoin de te mettre un petit peu à l'écart. Tu vas avoir besoin, ressentir les choses, de revenir encore une fois, à l'intérieur de toi, parce que je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises ou des choses qui sont un peu dérangeantes et tu as besoin de te mettre à l'écart pour y réfléchir. Réfléchir, ressentir, faire la lumière, faire la lumière sur ce que tu veux vraiment, en fait, au niveau amoureux, au niveau relationnel. Encore une fois, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire. De réfléchir, qu'est-ce que je veux vraiment au final? Est-ce que j'ai besoin absolument, là, maintenant, d'être avec quelqu'un? Et si tu es en couple, peut-être de se poser la question, est-ce que cette personne, elle est vraiment bonne pour toi? Est-ce qu'elle te fait vraiment du bien? Est-ce que c'est, la personne, je dirais, qui t'apporte le plus de bonheur, de joie dans ta vie? C'est des questionnements, en fait. L'ermite, il y a toujours un questionnement. C'est un questionnement, mais c'est un questionnement qui amène à une guérison. On n'est pas dans quelque chose là de mental, c'est vraiment de l'ordre du ressenti avec l'ermite. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Donc, pose-toi les questions, encore une fois. Ça ne veut pas dire que ça va t'amener forcément à une rupture si tu es en couple, et ça ne veut pas dire que tu vas rester forcément seul si tu es célibataire et que tu as envie d'être en couple. Ça veut dire, pose-toi les questions en fait. Peut-être que ta manière de faire les choses, de t'y prendre, n'est pas bonne en ce moment. Donc, on réfléchit, on rentre à l'intérieur de soi et on prend ce temps oui, d'ermite, presque d'ascétisme, j'ai envie de dire. Tu vois, où on se met volontairement à l'écart, voilà. Et puis parce qu'il y a aussi cette histoire d'ombre là qu'il faut régler. Ok, alors au niveau professionnel, oh ça c'est beau, ça j'aime ça. Ok, au niveau professionnel, mon cher Gémeaux, on a ça. On a l'as de bâton. Qu'est-ce que nous dit l'as de bâton? L'as de bâton nous dit que tu es dans une phase de créativité intense, que il va y avoir plein de nouveautés dans ta vie au niveau professionnel, en tout cas si tu as tout fait dans les mois précédents pour que ça arrive, mais il pourrait y avoir de nouvelles opportunités professionnelles pour toi. En plus, rappelle-toi que Jupiter, qui est la planète du Sagittaire, qui est donc ton signe opposé, Jupiter se trouve depuis quelques mois dans le signe des Gémeaux. Même si pour le moment, si je dis pas de bêtises, il est encore en rétrograde, il est quand même dans le signe des Gémeaux, donc ça veut dire que Jupiter, c'est l'expansion, d'accord? C'est l'expansion, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Et moi, je veux faire ça, 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 et donc je le fais. Jupiter, il va dans tous les sens, c'est le Sagittaire, donc il va dans tous les sens, d'accord? Ça peut vouloir dire justement que Jupiter va t'apporter beaucoup de chance pendant ce mois de décembre, au niveau de la création de quelque chose de nouveau. Si tu as envie de créer ton entreprise, c'est peut-être le moment. Si tu as envie de créer un nouveau service dans ton entreprise, c'est peut-être le moment. Si tu as envie de changer de grade dans ton emploi salarié, c'est peut-être le moment. Il y a une initiative, en fait, avec cet as de bâton, une initiative forte, une initiative de créativité intense. J'ai envie de créer quelque chose de nouveau et donc je vais le faire d'une certaine manière descendre dans la matière. Je vais le concrétiser avec passion, voilà. Parce que
Si ça avait été l'as d'épée, des épées, je t'aurais dit, vas-y, fonce, tu sais exactement où tu vas aller, fais-le. Mais ça aurait été quelque chose de plus mental. Alors que là, on est plus dans l'ordre de la passion, c'est dans le ventre que ça se trouve, ok? Pose-toi la question aussi, finalement, parce qu'avec cet ermite, on pourrait se poser la question, euh, qu'est-ce qui te fait vraiment envie? Pose-toi cette question-là, demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me passionne? Parce que là, tu vois, c'est intéressant, on a donc des bâtons, mais on a tout plein on a un livre, on a une carte, on a de la peinture. Fais ce qui te passionne, fais ce que tu as envie de faire. Et si les autres, comment dire, te donnent l'impression ou te disent que tu es quelqu'un de trop superficiel ou d'aérien, bah, tu t'en fous. C'est aussi ton, je dirais, ton défi de vie en tant que Gémeaux que de toucher un peu à tout, que de faire les choses comme tu as envie de les faire parce que tu es libre, au final. Les Gémeaux, c'est ça aussi, c'est d'être libre de tester tout ce que tu as envie d'apprendre. Et si tu as envie d'apprendre un truc pendant juste 2 jours, eh ben fais-le. Ok? Donc vas-y, fais-le. Il va y avoir une énergie de feu en fait qui va t'aider à vraiment concrétiser les choses, ou en tout cas d'aller vers les choses qui te passionnent le plus. Ne tombe pas dans la redondance. Comme le Sagittaire, c'est pas pour rien que ces deux signes sont opposés et donc complémentaires. Les Gémeaux n'aiment pas quand il se passe rien. Il y a besoin de faire des choses, il y a besoin d'avoir de nouvelles activités, il y a besoin d'être en mouvement constant, je dirais, et l'as de bâton, c'est ça. Ça représente ça. Donc, j'ai envie de dire, retrouve aussi ta nature profonde. Arrête de te demander si les autres vont être d'accord ou pas. Ça ne devrait pas être un problème pour toi. Mais donc, que ça n'en devienne pas un. OK. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est l'enseignement de ton mois de décembre. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de découvrir son but de vie, de découvrir pourquoi on est venu, en fait. C'est pour ça que, tu vois, les cartes, je reprends les cartes que j'ai prises. Il y a une réflexion, il y a une réflexion de toute façon. Il y a beaucoup de réflexions dans ce mois de décembre pour toi. Il y a une réflexion au niveau amoureux. Qui est-ce que je veux vraiment laisser rentrer dans ma vie? Il y a une réflexion au niveau professionnel. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Pourquoi? Parce que j'ai envie de savoir exactement ce que je veux faire dans ma vie. J'ai envie de savoir exactement ce que je veux faire et je ferai ce que je veux faire. Mais encore une fois, rappelle-toi, avant, il y a cette ombre à traiter. Tu ne pourras pas avancer efficacement, je dirais, dans ta vie, même si tu sais pourquoi tu es là, même si tu as compris ce que tu voulais faire dans ta vie. Il y aura de la difficulté, tu auras de la difficulté en fait à mettre les choses en place, à vraiment créer les choses qui te passionnent ou être avec la personne avec qui tu as vraiment envie d'être. Si tu n'as pas pris d'abord le temps de régler ce problème du passé, il faut que tu ailles voir. Et même si ça fait peur, vas-y, parce qu'au bout, il y a ça. L'enseignement, c'est ça, c'est de savoir exactement ce que tu veux faire. Et pour parler clairement, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Savoir exactement ce que tu fous dans cette vie. OK? Donc, vas-y, cher Gémeaux, vas-y, le temps n'attend pas, profite vraiment de ce Jupiter dans ton signe, il n'y restera pas éternellement non plus. Donc, vas-y, fonce. Je te souhaite tout le meilleur pour le mois de décembre et on se retrouve le mois prochain.